Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah, je sais, c'est pas terrible. Le dimanche pour notre petite revue de news, de nouveautés sur les figurines. Vous avez vu, je vous ai mis une jolie jeune femme. C'est une marque qui m'appelle particulièrement. J'ai aucune figurine de chez eux, là. Division 209, mais ça me parle, ça me parle. Cette semaine, donc, quelques news, quelques Kickstarter, un petit peu de communauté, un petit peu de tirage au sort. Et oui, pour gagner la figurine Aleria Valkyrie de Clément Mulson. Je ne sais pas s'il faut prononcer à l'anglaise Clement Molson ou Clément Mulson. Voilà, vous choisissez. Vous avez été, j'ai noté, 34 à participer, mais je l'ai enlevé, lui, Clément, parce que sinon il aurait pu gagner sa propre figurine, et j'ai enlevé Nicolas, qui a gagné la semaine dernière. Et je ne me suis pas rajouté. Donc il y a 32 noms dans mon petit saladier, une chance sur 32 de gagner, on verra ça tout à l'heure. Et après, on enchaînera sur encore un autre concours pour la semaine prochaine. C'est Noël en ce moment. Voilà, vous pouvez gagner une figurine chaque semaine, c'est du délire. C'est du délire. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, on aura donc les news, les KS, un petit peu de commu, tirage au sort, nos figurines, ce qu'on a peint cette semaine, ce que vous avez peint cette semaine. Et puis, ma foi, on sera bien. Hein, donc, je vous le rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram, #lecultedudé. Même si mes figurines ne sont pas très bien peintes, vous pouvez mettre un like, ça me fait plaisir. Tu dis ça, je dis rien. La chaîne YouTube, bah, vous êtes dessus, donc je pense que vous l'avez trouvé. Vous pouvez vous abonner, activer la clochette. Je ne sais strictement pas à quoi ça sert. Vous pouvez mettre des likes, vous pouvez mettre des commentaires. Je ne réponds pas souvent aux commentaires, mais je les lis tous. Et des fois, j'en parle dans l'émission d'après. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez quelques codes promo dans la description. Donc pour le magasin Le Visuel, pour Alchemy, pour Indie Wargames, donc Boonit, et le jeu Warband. Et puis vous avez le lien Philibert. Je fais un grand merci aux gens qui l'ont utilisé cette semaine. Voilà, donc continuez, achetez plein de jeux de société, des boîtes, des cartes Pokémon, n'importe quoi. Achetez beaucoup de choses sur Philibert en passant par mon lien pour que je puisse avoir beaucoup d'argent, s'il vous plaît, merci. C'est pas beau ça comme discours de youtubeur? Bref. On est parti, on va arrêter de dire n'importe quoi. Regardez-moi cette magnifique figurine. Donc c'est Limbo Division 209 qui va nous sortir 2 nouvelles figurines. Alors, ils sont habitués, hein, j'en parle à chaque fois. Ils sont habitués, il n'y a qu'à voir la bannière de leur page Facebook. Je ne pouvais pas quand même passer à côté de ça. Hein. On voit qu'il y a une vraie direction artistique. On se croirait chez Mythique. Tout est cohérent, il y a un code couleur. Voilà, il y a quelque chose derrière, il y a un esprit, il y a du boulot. Hein. Donc les 2 prochaines figurines seront cette charmante jeune femme. Je note quand même que ce sont des figurines de bonne facture. Hein, on rigole, mais c'est des très très bonnes figurines. Et la deuxième, qui a un côté un peu... je crois que c'est... comment ça s'appelle? C'est Blizzard qui a un jeu de shoot 'em up comme ça, ou de FPS, et il y a un personnage un peu angélique. Elle a une paire de chouches énormes, hein, je ne vous le cache pas. Voilà, on a d'autres angles. C'est quand même de la très très belle figurine. Là, vous faites un concours avec ça, je pense que ça peut le faire. Bon, c'est très dur à peindre, mais en plus, il faudrait les mettre sur un petit présentoir tournant. Elle est magnifique, celle-là, faut pas déconner. C'est caricatural dans le concept, mais c'en est génial, je trouve, perso. Alors, j'ai pas regardé le prix. Je crois que c'est en pre-order avec... non. Soit 35, soit 75 mm. On va cliquer tout de suite sur le lien. On va se retrouver sur un site chelou. Alors, il y a de la TVA. Ok. 29$ pour le 35 mm. 45$ pour le 75 mm. Vous rajoutez les frais de port et la TVA. Et vous avez le prix. Voilà.
Et il faut savoir que souvent, c'est en rupture de stock assez rapidement. Voilà, ils avaient fait aussi les petits lapins que je vous avais montrés. Et en fait, les figurines sont assez rapidement en rupture. Il y en a qui reviennent parfois, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Si j'avais pas plusieurs milliers de figurines à peindre, je crois que je me payerais l'ange LA, qui est quand même très chouette, faut le dire. Donc ça, c'était chez Limbo Division 209. Voilà. Allez, un petit tour chez Atomic Mass Game. Ils ont compris, ils regardent figurinistique, donc ils mettent une news toutes les semaines, soit une énigme, soit une révélation. Comme ça, ils sont présents dans l'émission toutes les semaines. Alors, j'avais parlé, et sans me moquer, hein, je suis pas homophobe ni rien, moi, chacun fait ce qu'il veut. Je me souvenais plus du personnage, donc c'est Heimdall, et j'avais dit le pont asgardien LGBT, c'est ça en fait, hein, j'ai pas tort. Et là, pour le coup, j'ai quand même eu le nez creux, parce que quand on voit la couleur des costumes, les gars... Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est le costume traditionnel de Skurg l'exécutionneur. Ouais, ça se dit comme ça, ouais, je pense. Donc le côté orange, bleu, plus rose, qui fait quand même super mal aux yeux. Je sais pas en quelle année ça a été fait, ce comics, ou en quelle année il est apparu pour la première fois. Bon, je pense que tout le monde va le peindre un petit peu différemment. Mais les gens sont super contents. Enfin, dans les commentaires, il y a des gens qui sont là, ouais, c'est vraiment génial d'avoir respecté les couleurs. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, franchement, la figurine, elle casse pas trois pattes à un canard, hein. Dans les films, il avait un uniforme, une espèce d'armure avec des trucs un peu plus fournis en cuir et tout. Là, pour un super-héros, c'est un peu léger, je trouve. C'est pas... moi, ça me vend pas du rêve. L'autre personnage avec les espèces de cristaux qui montent tout autour, c'est pareil. Je suis vraiment pas convaincu. Alors que chez les Asgardiens, pour Marvel Crisis Protocol, il y a quand même des super modèles. Bah là, on est vraiment... Je trouve, c'est aussi les héros qui font ça, mais je trouve qu'on est vraiment en dessous. Donc voilà, ça arrive plus ou moins bientôt. Je vais maintenant sur le blog de Pouce Plomb, qui est un très bon blog où il y a plein de news aussi. Donc je trouve que l'interface est plus facile pour moi. C'est pour vous parler de quelques nouveautés pour Blood Bowl. Je m'étouffe, on perd le culte. Chez Forge World. Donc vous avez des Yeti, qui sont assez rigolos, et des Norse. Alors celui-là, c'est peut-être un ogre d'ailleurs, il est peut-être géant. Super sympa, avec les crampons et tout, je trouve ça super rigolo. Il balance son fût de bière. Celui-là est moins marrant. Et un autre Yeti. Donc j'ai trouvé que c'était assez cool. Il a un knipad, en fait c'est un casque d'humain. Donc ça c'est assez marrant. J'aime bien celui-là, voilà, le gros bourrin qui te balance des tonneaux dans la tronche. C'est assez classieux. Chez Warlord Games, donc c'est ceux qui font Judge Dredd, qu'ils ont refusé de m'envoyer, les vilains, qui font Strontium Dog, ils ont tout un tas de jeux différents. Il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti Slain, qui est aussi inspiré d'un comics qui sortait dans le magazine 2000 AD. Et donc, il y a eu une première vague, et là, on a la deuxième vague avec quelques animaux. Bon, ok, ça casse pas trois pattes à un canard. Des zombies. Voilà. Alors, il y a un petit look. Il y a quand même un petit look un petit peu particulier, je trouve. Des filles qui ont, ma foi, des maquillages assez spéciaux. Voilà, qui ont des tenues un peu bizarres. Ça fait pas très celtique, ça fait plutôt, je sais pas, nage synchronisé, je trouve. Et puis une chef, Elfric Serpent Eyes. Ouais, ça fait peur. D'autres créatures plutôt marrantes. Alors, on n'a pas trop de taille pour comparer, on ne sait pas s'ils sont grands ou tout petits. C'est un peu dommage. C'est quoi ça, des championnes? Non, c'est pas des championnes, les noms sont en dessous. Je sais pas, c'est mal foutu en fait. Bon, des femmes celtes énervées, qui sont là vêtues d'une façon un peu plus normale, on va dire.
Des morts vivants, peut-être de la tribu de Slain d'ailleurs. Voilà, je connais pas, enfin je connais le comics vite fait, mais je ne l'ai pas lu. Et le chaudron de sang. Ouais, vous avez des zombies qui font un peu la fête. C'est une espèce de jacuzzi, un peu comme dans une fête à Hollywood. Vous voyez. Sauf que là, ils sont dans un chaudron et ils sont morts. Bref. Et après, ils ont un autre jeu qui s'appelle Mythic America. Je vous en avais déjà parlé. Et là, on a carrément une énorme créature qui est très très classe, je trouve. Alors, elle est bien peinte, mais elle pourrait être encore mieux peinte. Et je pense que là, ça claquerait. Ça claquerait, notamment avec la gueule dans une couleur un peu différente, vraiment comme une chauve-souris. Des guerriers. Guerriers léopards, peut-être, qui sont vraiment classe aussi. Voilà, avec donc soit des épées, soit des lances. Des petites statues, donc ça, je pense que c'est des petits golems. Moi, j'adore. Ça, c'est le genre de figurine que j'adore, en plus. Des guerriers panthères, cette fois-ci. Voilà, carrément des hybrides. Ils sont chouettes, hein. La peinture est classe, là, pour le coup. Et on a quoi? On a des gars tout nus qui ont des lance-lances. Maya Tikal Alt Spearslinger. Si vous avez vu Apocalypto, le film qui est carrément génial, de Mel Gibson, ils ont ces propulseurs à lance. Des archers, des guerriers, il y a de la belle figurine. Hein. Moi, je trouve que c'est de la belle figue. Alors, je sais pas trop quelles sont les différentes factions, etc. J'ai pas été farfouillé, mais en tout cas, il y a de la jolie figurine. Voilà, donc ça, c'est chez Warlord Games. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Un peu de belle figouze. Et puis, ça nous change du médiéval fantastique habituel un peu chiant. Là, on est parti en Amérique du Sud. C'est vraiment, je trouve ça super top. Il y avait une faction dans le regretté jeu Dark Age, qui est un jeu post-apocalyptique qui était distribué par Cool Mini or Not. C'était les Kukulkani, et il y avait des figurines magnifiques. Mais malheureusement, le jeu s'est arrêté. Ça, ce serait un jeu, il faudrait vraiment que quelqu'un le reprenne. C'était un jeu avec des figurines à tomber par terre. Allez, on continue notre petit voyage dans les nouveautés et puis dans l'exotisme avec TT Combat qui sort le Tin Can. Donc évidemment, c'est un jeu de mots. Tin Can en anglais, ça veut dire canette. Donc c'est un gros golem. C'est pour le jeu. Quel est le nom de ce jeu? Rumble Slam, le jeu de catch. Et vous avez aussi un génie. Alors le jaune qui pète fait très très mal aux yeux. Vous avez une femme chat. Voilà. Et puis vous avez aussi un militaire et un homme crocodile qui sont pas sur cette page-là, mais que j'ai vu sur, je crois, leur Facebook. Voilà, donc ils sont vraiment partis dans un gros délire. En fait, plus ça avance, plus ils partent dans du délire sur ce jeu, ce qui est plutôt amusant, si c'est votre style. En tout cas, il y a plusieurs nouvelles figurines. C'est un jeu qui est assez suivi, qui a l'air très simple et plutôt rigolo. Petit teaser sur l'Instagram de Sean Sutter. Donc Sean Sutter, c'est le gars qui fait Relic Blade. C'est un petit jeu. Voilà, on voit quelques figurines ici, médiéval fantastique, où vous avez une toute petite bande de personnages, et puis vous allez un peu à la Frostgrave. En fait, vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer à deux, il y a des personnages non-joueurs qui se baladent, etc. Il y a de très belles illustrations, c'est lui qui illustre. Et on voit ici, par exemple, voilà. Récemment, il a fait une armée, carrément. Donc, je vous l'avais montré. Est-ce que c'est ça? Ouais, je suis pas sûr à 100%. Ouais, si ça, c'est ça, pardon. C'est le jeu Sludge. Donc, avec des nouvelles figurines. Voilà, plusieurs factions différentes. C'est très beau. Avec des gars sur des chocobos. C'est à la mode en ce moment, ça. Et alors, à ma grande surprise, cette semaine, voilà Tipa qui poste ça. Et là, je me suis dit, il dit, voilà, j'ai fait pas mal de progrès sur Cretaceous Commandos. C'est Commando, ces deux dernières semaines.
Donc peut-être, j'ai pas regardé, j'ai pas farfouillé, j'ai pas eu le temps cette semaine. Peut-être une version SF en fait de Relic Blade, et il y a aussi ce petit tank, le sorcier Voidra, et c'est Void Legends. Alors il y aurait des commandos de dinosaures contre des gars dans des petits tanks. Ça peut le faire, hein, franchement. Ça peut le faire. Ce gars a vraiment des bons concepts. Et puis j'aime beaucoup ses designs qui sont entre le cartoon, qui sont très cartoon en fait, voilà, tout simplement. Donc ça c'est chez Sean, je vais y arriver. Sean Sutter. Vous pouvez regarder sur son Instagram si vous voulez être au courant des dernières news. Voilà, c'était les petites nouveautés de la semaine. Hein. J'ai pas eu trop de temps cette semaine, donc j'ai pas farfouillé en profondeur, mais il y avait quand même quelques petites choses. On part sur les KS. Alors, premier KS, Lore Miniatures. C'est un KS de figurines à faire à la maison, à printer à la maison, à imprimer. C'est du proxy Warhammer 40 000 pour la garde impériale. Voilà. Alors, pourquoi je vous le montre, parce que des KS comme ça, il y en a plein, c'est qu'il y a quelques chars qui sont, je trouve, pas mal. Il y a les petits marcheurs aussi. Voilà, une commissaire, de la cavalerie, des All Green, mais façon troll de la Moria, avec en plus des défenses. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelques trucs assez sympatoches. Il y a un peu d'aviation. Donc, si ça vous intéresse, en plus le gars s'appelle Fred. C'est Lore Miniatures, c'est The Altirven Battalion 7. Ok, il vous reste 25 jours. Il a déjà récolté près de 20 000 € quand même. Ce qui est quand même pas mal. Kickstarter suivant, des bouquins cette fois-ci. Donc c'est pas... voilà, c'est le volume 4 à 6. Donc il y avait déjà eu 1 à 3. Quelle logique imparable. Le gars a déjà récolté quand même près de 43 000 €. C'est la série The Art of Miniatures. Donc vous avez en fait des volumes de bouquins comme ça qui se concentrent sur un peintre de figurines. Voilà. Donc 96 pages, machin. Donc énormément de photos évidemment. Et à chaque fois vous avez des articles. C'est une espèce d'interview géante, on va dire, je pense, d'après ce que j'en comprends. Ses approches, ses techniques, ses inspirations. Voilà. Donc vous avez plein de choses. Vous avez Chris Chouret. Alors je voudrais pas, je pense que je massacre les noms. Tommy Soul et Seini Ndiaye. Voilà. Alors quand vous voyez les photos, en fait c'est des photos, on les a déjà vues. Hein, c'est les plus grands peintres. Voilà. Vous voyez ce diorama. Bon, ok, ça vous l'avez déjà vu. Celui-là aussi. C'est du gros level. Du gros level. Voilà, donc il avait déjà fait un précédent KS avec les 3 premiers, c'était d'autres artistes. Et en bonus, vous avez quoi? Vous avez des postcards, ok, avec des photos, bon. Et vous avez des tutoriaux en PDF. Donc ça, c'est The Art of 3 petits points, volume 4 à 6. Il vous reste 17 jours. Un Kickstarter encore de matériel à imprimer, c'est du décor cette fois-ci. Je vous le montre parce que j'aime bien. Tout simplement, c'est un Kickstarter espagnol. Kickstarter de ville moyenâgeuse. Et je trouve que ça a un certain cachet. Voilà, les petites arches qui vont bien. Je trouve ça très élégant. Alors vous allez me dire, c'est très européen. C'est classique, il n'y a pas le côté fantastique en plus. J'aime bien. C'est assez détaillé, visiblement. Mais ça part pas non plus dans un délire total. Vous avez un muret d'enceinte, des tours, des maisons, et puis il y a aussi des soldats. Mais ça, j'ai un peu passé, mais je trouve qu'il y a de très belles maisons. Voilà. Ambiance espagnole, très classe. Donc ça, c'est High Kingdom Village. Il vous reste 7 jours.
Allez, mon KS de la semaine. Sisters of the Dawn. Pareil, c'est des trucs à imprimer, des trucs. C'est 3 jeunes femmes qui sont très, très sportives, puisque vous voyez qu'elles font énormément de cardio. Elles ont un volume pulmonaire au-dessus de la moyenne. Surtout qui se maintient très, très bien grâce à des vêtements parfaitement ajustés. Des abdos. Alors, j'allais dire quelque chose de... mais je ne vais pas le dire... Un fondement épanoui pour une meilleure assise. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce sont des figurines de très grande qualité, peut-être, d'après le vendeur. Hein, je ne sais pas, je ne veux pas me porter garant, je ne sais pas. Donc c'est du STL, presse supportée, ok, avec beaucoup de détails, des textures différentes. Voilà, donc vous avez une magicienne en string, vous avez une barbare en string, qui a de très beaux abdominaux, qui est vraiment très bien proportionné. Hein. Pour le coup, là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Voilà, la magicienne. Gros travail sur les cils de la magicienne. Et la dernière, c'est une créature un peu bizarre, une nécromancienne, je pense. Une nécromancienne borgne. Et elle l'est. Voilà. Et alors moi, quand je prépare figurinistique, je fais un tour sur Kickstarter, je regarde un peu, je cherche là où il y a des figurines, etc. Je sélectionne, je mets tout ça dans un petit dossier, mais je ne vais pas forcément au bout de la page. Maintenant, j'ai appris, je prends mes précautions. Et là, je suis allé au bout de la page, et alors déjà, on a des vues de derrière, de profil, c'est quand même très intéressant. Voilà, très intéressant, ça permet de voir bien tous les détails, des gros plans, ça c'est important aussi. Voilà, des choses très, très classe. Et ensuite... Alors je descends, je vais descendre un peu plus rapidement. C'est son premier projet. Voilà, voilà, voilà. On a des versions avec des parties, ce qu'ils appellent des parties additionnelles. Alors pour moi, quand on additionne, on ajoute des choses. Là, on retire en fait des choses. Donc vous avez la version topless, bottomless. Voilà. Vous avez la version avec le petit... comment ça s'appelle ça? Un tanga? Je sais plus comment ça s'appelle quand c'est hyper échancré comme ça. Nouveau hairstyle. Voilà, cheveux longs. Bon, je vous laisse regarder. Oh, il y a un petit renard quand même pour le fun. Hein, pour faire diversion. Il a que 3 queues d'ailleurs. Celle-là, j'aime bien. J'ai vu ça tout à l'heure, j'aime bien. C'est la cheerleader Alifia. Je trouve que la figurine est plutôt rigolote. Alors moi, j'enlèverais carrément l'épée, d'ailleurs. Est-ce que l'épée... Ouais, c'est con, la sangle passe devant, donc je pense pas qu'on puisse la faire sans épée. Mais ça, je trouve ça marrant. Ça fait vraiment figue d'expo, en plus, sur son petit tabouret. Voilà, bon, que du plaisir. Que du plaisir, ce KS. Sisters of the Down. Il vous reste 20 jours. Combien ça coûte? $15. 15 $, 15 $, 15 $, vous en avez une. 35 $, vous avez les 3. 50 $, vous avez d'autres trucs. Ah, vous avez la licence commerciale. Ok. Bon, bah voilà. Écoutez, un bien beau projet, je trouve. Franchement, j'aime bien. Un peu putassier, mais juste ce qu'il faut. Alors, Dark Star Rift, ça va être notre dernier case de la semaine. Donc pareil, c'est un jeu de figurines d'escarmouche à imprimer. En fait, ça vient de l'univers de Deep Wars. Vous voyez le logo qui est ici. Ils n'arrivent pas trop à s'en sortir, j'ai l'impression. Donc ils cherchent des façons un peu de commercialiser leur gamme. Ce jeu d'escarmouche, en fait, se déroule dans les profondeurs aquatiques. Ça se dit ça, profondeur aquatique? Je suis pas sûr. Sous les mers. Au fond des mers. Bon, vous m'avez compris. Voilà, il y a du sous-marin, il y a du crustacé, il y a du scaphandrier. Voilà, c'est tout un concept. Donc il y a différentes... c'est un jeu qui est là depuis 2010, hein, donc ça fait déjà 12 ans. Voilà, des poissons, des poulpes, etc., etc., des petits cristaux qui vont bien. Donc là, d'après ce que j'ai compris, vous avez de quoi commencer le jeu. Je vous montre quand même quelques modèles peints, parce que c'est assez rigolo. En fait, ils ont des créatures marines assez marrantes. Voilà.
Pour le reste, je dois vous avouer que moi, c'est pas du tout mon style. Mais bon, soyons ouverts d'esprit. Vous avez un elfe de l'eau avec une espèce de sac à dos bigorneau et une murène. Bon, ok. Chacun sa life. Donc voilà, en tout cas c'est un jeu, c'est chez Antimatter Games et c'est Darkstar Rift. Allez, le moment que vous attendez tous, donc le tirage au sort pour gagner Alleria the Valkyrie, qui est sculpté par Clément Mulson. Il faut faire avancer la campagne, les gars. Ceux qui ne gagnent pas, là, il faut l'acheter. Hein, c'est 40 €, je crois. Ouais, c'est 40 €. Il faut que ça avance un peu quand même. Première figue, très très belle figurine. Alors, il m'a envoyé un petit message. En fait, il a déjà fait un tirage de 40 exemplaires. Donc du coup, la personne qui va gagner aujourd'hui aura la figurine. Hein, il n'y aura pas besoin d'attendre que la campagne soit financée. Donc vous avez été 34. J'ai enlevé Clément parce que sinon il aurait gagné sa figurine. Et j'ai enlevé Nicolas qui a gagné la semaine dernière. Et on arrive donc à 32. 32 petits papiers dans le saladier. C'est pareil, je me suis pas mis. Je sais pas pourquoi. Je suis trop gentil. Moi, je suis un peu brave, comme on dit chez moi. Allez. Main innocente, c'est parti. Voilà, ce sera celui-ci. Suspense intolérable. C'est un cultiste. C'est un nom composé de 3 mots. Et ça commence par la même lettre que celui qui a gagné la semaine dernière. Non, je fais un peu de suspense, c'est pour que le gagnant, il se dise, putain, c'est peut-être moi, ouais, moi, toc, toc, voilà. C'est Naturel le Vert, voilà, donc un habitué de la chaîne et de figurinistique. Naturel, tu n'hésites pas, tu m'envoies sur Facebook tes coordonnées postales, et je vais les transmettre évidemment à Clément, pour qu'il puisse t'envoyer Alleria the Valkyrie. Ça fait plaisir, voilà. En plus, un peintre de figurines. Donc ça, c'est toujours cool. C'est un peu le concept en même temps de l'émission. Et des concours. Merci beaucoup à Clément. Vous pouvez aller sur yourlas.fr. Donc c'est YURLAS.fr. Et vous allez trouver la campagne donc Alleria the Valkyrie pour pouvoir lui donner un coup de pouce et mettre la main sur cette figurine. On avait déjà fait un peu le tour la semaine dernière. Vous avez des plumes, vous avez du cuir, vous avez du métal, vous avez de la peau. En plus, elle a les yeux avec les paupières baissées. Donc pour les gens comme moi qui ne savent pas faire les yeux, ça tombe plutôt bien. Un petit peu d'armure, voilà, la cape au vent. Très très belle figurine. Alleria the Valkyrie. Donc je vous encourage à l'encourager. Allez, pour la semaine prochaine, notre ami du visuel nous fait encore un cadeau. Donc le visuel, je le rappelle toutes les semaines, vous avez un code, hein, c'est culte 2022, pour avoir une petite réduction en plus encore. Les prix sont étudiés, franchement, et on le sait tous, pour ceux qui jouent à Malifaux, il se casse le popotin pour avoir du réassort très régulièrement. Voilà, il a même les boîtes... édition limitée, donc ça c'est plutôt cool. Il y a du Kairis, il y a du Marvel Crisis Protocol, il y a du Games aussi, il y a tout un tas de jeux. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre une figurine alternative, encore une fois. C'est le docteur Dufresne, et c'est la figurine alternative du maître McMourning, qui est un chirurgien, un médecin légiste. Un médecin légiste fou, qui fait partie de la faction des résurrectionnistes, et qui, en fait, au lieu de s'arrêter à ses... j'ai perdu le mot. À ses autopsies, eh bien, en fait, avec des morceaux de corps, il fait des zombies, et dans toute sa bande, vous avez tout un tas de zombies. Il est très, très mortel. Je l'ai affronté au dernier choucroute. Voilà, il a un format assassin qui est assez puissant. Et là, vous avez donc une alternative. Vous pouvez avoir cette version féminine que moi, je trouve très classe. C'est tout le côté Malifaux. Vous avez cette charmante jeune femme avec son petit sac, plein d'instruments de torture.
Et c'est une figurine, ma foi, qui est très très chouette. Donc comme d'habitude, même concept, vous postez une figurine que vous avez peint dans la semaine, sous la vignette du figurinistique de cette semaine, de maintenant, celui-ci. Et puis je ferai un tirage au sort. Il n'y a pas de problème de niveau, hein, je le répète à chaque fois. Mais je sais que ceux parmi vous qui débutent ont parfois une petite réticence à poster. Voilà. Bon, vous avez vu vous allez revoir d'ailleurs mon niveau, formidable. Il n'y a pas de problème. N'hésitez surtout pas à poster vos figurines, comme ça on regardera ça tous ensemble et puis vous aurez une chance. La semaine dernière, il y avait une chance sur 40. Cette semaine, il y avait une chance sur 32. Donc on a quand même de bonnes chances de gagner. Allez, on parle un petit peu de la communauté. Donc sur la chaîne que moi j'adore, Walou Miniature, qui est pour moi, avec les dingues de jeux, les deux meilleures chaînes françaises de rapports de bataille, où il y a vraiment des jeux intéressants, des explications, une bonne ambiance. Ils nous ont fait cette semaine une partie découverte de Conquest. Je vous en parle très souvent de ce jeu parce que les figurines sont magnifiques. Et donc là, vous avez une partie découverte, très intéressant. Vous avez aussi une partie découverte de Wild West Exodus. Donc ça, c'est très cool aussi. Et comme d'habitude, du Marvel Crisis Protocol, du Trône de Fer, du X-Wing. Ils ont fait une partie de Batman aussi. Vous avez le KS qui arrive dans 1 semaine et demie, je crois. Si vous ne connaissez pas le jeu, très très bonne partie filmée, où vous voyez tout l'intérêt du jeu. Moi, je suis très client de leurs vidéos, quand je fais ma petite séance de peinture. J'aime particulièrement... alors moi, je ne suis pas trop Trône de Fer, mais par contre, je suis très client de leur rapport de bataille Marvel Crisis Protocol. Le Batman est très chouette. Et puis après, il y a du Kairis aussi pour découvrir le jeu. Ça permet vraiment de découvrir, c'est vraiment très très sympa. Il y avait une partie découverte de Warbound aussi et de Malifaux. Donc ils ont leurs jeux de prédilection qui sont pour l'instant Trône de Fer et Marvel Crisis Protocol, et puis ils font découvrir tout un tas de jeux voilà, assez régulièrement. Donc c'est vraiment, vraiment classe. Deuxième petite chose cette semaine, je suis tombé dessus par hasard. Donc c'est des Espagnols, je pense. Je suis tombé sur des trucs sur Instagram comme ça. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette figurine de ouf? Peint par Masclans Miniature, qui est un peintre hyper connu. Et bim, je vois ça. Je fais, waouh, ça a l'air chouette comme figue. Donc, la semaine prochaine, le 13, c'est bizarre, ça devrait être déjà fait. Alors, ce qu'on va faire... Non, j'ai regardé tout à l'heure, donc c'est pas lancé. C'est incoming. Et en fait, c'est Reina Roja. Donc, ils ont déjà fait un Kickstarter. J'ai farfouillé. C'est eux qui avaient fait celui-là. Sombras. The Art of Christopher Lowell. Avec des figurines de taré. Dont celle-ci. Qui est ouf. C'est... enfin, moi, je trouve ça génial. C'est vraiment superbe, quoi, comme fille. La peinture et tout, le concept. C'est terrible. Voilà, il y avait d'autres filles vraiment géniales. Donc, ils vont nous faire un deuxième KS qui devrait arriver très bientôt. Voilà, ils l'ont peut-être reporté un petit peu. Mais j'attends ça de pied ferme. Donc, j'en reparlerai sûrement la semaine prochaine, pour le coup. Saison 2. Avec toujours des personnages très spéciaux. Donc, lui, par exemple, je pense qu'il a un troisième œil. Hein. Ou elle, d'ailleurs. Voilà. Très très bizarre. Donc ça, j'attends ça, moi, de pied ferme. Regardez-moi, ça, je sais pas si c'est... Ouais, Next Season aussi. Très très chouette. On verra ça sûrement la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, si vous voulez suivre le fil Instagram, c'est Reina Roja Miniature. Allez, on passe à nos filles. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Alors, moi, j'ai un problème. Très très rapidement. C'est que depuis 2 ans maintenant, je fais le compte des figurines que je peins. En 2020, j'en ai peint 117. En 2021, 106. Et là, nous sommes mi-mai. Et j'en suis à... Enfin, j'en étais avant mes zombies à 19. Donc c'est la crise. Donc je me suis dit, je vais prendre des figues où je vais faire des séries en fait. Donc là, j'ai décidé d'attaquer Reichbuster. Alors c'est moins vert pétant en vrai. Mais voilà, je vais me manger quelques figurines de zombies et autres chiens mutés pendant quelques semaines, je pense,
pour faire monter mon compteur de figurines. Voilà, donc cette semaine, j'ai fait les zombies Reichbuster avec leur petit gyrophare. Ça, c'est la version stretch goal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Naturel, on commence par toi. Je te rappelle que tu as gagné une magnifique figurine. Naturel qui nous fait du Core Space, gloire occulte. Bah voilà, ça paye de faire de la lèche. Là, je rigole, bien sûr. Avec donc son équipage qui continue. Voilà, toujours de la belle SF, assez originale. Et ça, c'est cool. Ça nous change un petit peu des gros guerriers de l'espace. Donc ça avance, ça avance. Chouette schéma de couleurs. En plus, toutes les couleurs se répondent bien. Lionel, alors, petite participation pour aider Johan Museau dans un concours de peinture Clash of Minis. Un petit hibou me fait penser à Archimède, le hibou de Merlin. Dans le Merlin l'Enchanteur de Disney, mais en tout petit rikiki. Alors, je pense que c'est minuscule. Voilà. Et voilà, donc c'est tout petit, mais il avait quand même un regard de champion. Très très classe, comme d'habitude. Peinture de haut niveau de notre ami Lionel. Greg, alors, la suite du projet Monster Circus du Finecast Game Workshop, de quoi finir de me convaincre de passer full print 3D. Speed paint aérographe et du brossage feront le job pour ces deux bestiaux destinés à mon armée homme bait. Ah, je connaissais pas du tout cette figue. Ni celle-là d'ailleurs. Ok, très classe, ça fait très magique, mais c'est pas trop clinquant non plus, donc c'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Puis ça, c'est fait bien. Ça fait même limite Nurgle. Du Finecast. C'est donc de la résine Games, c'est la résine qui était pleine de bulles, je crois. Benoît qui nous fait, qui nous termine sa troupe de Tengu pour le jeu Bushido. Voilà, Benoît, ça arrive bientôt. Quelque chose arrive chez toi cette semaine, Benoît. La figurine du culte. Bon, je peux vous le dire maintenant, c'est Benoît qui a fait l'artwork. Je fais les tests d'envoi. Donc je me suis acheté les petites enveloppes qui vont bien. Et là, j'envoie à mes amis quelques figurines pour voir si ça tient le choc et s'il ne faut pas passer à la boîte. Parce que la boîte, c'est super cher en frais de port. Donc je regarde, je fais des tests, ça arrive tout bientôt. Voilà, ça avance. Tom Tu, qu'est-ce que c'est que ça? Figurine en impression 3D par 3D Mini Factory. Ok, une barbare. On a l'impression d'être un petit peu dans l'univers de Underworld. C'est peut-être même une naine, non? Avec ses grosses chaussures. Très sympa. Très très sympa. Jérôme. Alors, Jérôme. Quelques coups de pinceau, presque fini pour le concours à suivre une demande de Tainted Grail et du Burgle Bros pour la 3e fois. Alors, je clique, ça s'affiche. Voilà, ça marche, ça c'est bien. Très bien, très bien. J'ai déjà dit tout le bien que je pense de cette figurine. Et tous les cadavres. Tainted Grill. Et Burgle Bros. Petit jeu rigolo. C'est classe avec un petit fantomas. Ça c'est fait. Alors ensuite nous avons Charles. Ah, Charles qui est dans la thématique de la semaine. Et qui nous fait du Kingdom Death Monster. C'est très joli. C'est un socle custom, non? Je me souviens pas d'un socle comme ça dans la boîte avec un visage qui ressort énormément. Mais bon, vu que j'en ai peint aucune. Très classe, très beau. C'est beau, le traitement là. Vraiment chapeau. Très très chouette. Lude qui continue. Alors... Sauf pour les demi-sphères d'émeraude sur lesquelles j'ai passé un certain temps. Bah oui, c'est réussi, c'est classe. Donc lui, je sais pas comment il s'appelle. Ah bah c'est marqué derrière. Wrath. Très cool. Très très cool. Super Fantasy Ball. Nicolas qui est content d'avoir gagné la semaine dernière. Marc. Alors, Mythic Battle. Panthéon. Le lion de Médée, je dis une bêtise. Arachné,
Je n'ai pas fait encore Arachné. Cécrops. Voilà, un homme serpent. Je me souviens que je savais pas en bleu. Il est horrible. Ma version à moi, elle est horrible. Il faut que je la refasse. Orphée. Avec sa petite lyre. Donc ça, c'est Martias. Alors, moi, j'avais le même problème que toi. C'est ce petit problème d'érection, là. De demi-molle. Tu le trempes dans l'eau chaude. Et après, tu le redresses en le trempant dans de l'eau froide. Et franchement, moi, j'ai pas eu de problème sur Mythic Battle. Ça s'est bien dressé, c'est resté relativement droit. Les myrmidons. Ah, t'as fait vachement de figurines cette semaine. Et les araignées pour aller avec Arachné qu'on a vu tout à l'heure. Qui sont ces petits pets. Voilà. Oh bah, ça avance fort. Hein. Clément, donc, qui nous a fait du X23 pour Marvel Crisis Protocol et du Rogue. C'est évidemment super bien peint. Très très classe. Moi j'ai acheté une version alternative que j'ai reçue la semaine dernière. C'est C27 je crois. Alors j'ai l'impression que les figurines sont un peu plus petites. Mais je vais regarder. Ils se sont trompés dans la commande. J'avais pris Moon Knight. Ils m'ont envoyé la petite sœur de celle qu'on voit à l'écran. Voilà. Bon, la figure n'est pas terrible. Bref, on verra ça plus tard. Voilà, très très belle peinture, gros niveau en tout cas. Jason le peintre qui nous fait du Wild West Exodus avec Theodore Roosevelt. Et oui, j'ai la boîte à côté de moi. Quand je vous dis que je suis un drogué de la figurine. Theodore Roosevelt sur son dinosaure. Dans Wild West Exodus, vous avez aussi une petite partie qui s'appelle Lost Continent, je crois. Où ils ont sorti cette figurine-là, l'équipage du Nautilus, les hommes-chats que je vous avais montré il y a très très longtemps. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui sort chez eux. Ils ont fait un repackaging qu'on a vu la semaine dernière, là, des Hélions. À voir. Mais il y a des très très beaux concepts en attente, notamment des concepts asiatiques qui tabassent. Donc on va voir ce que ça donne. Papa qui nous fait l'archer pour le jeu Erune. Eh ben écoute, c'est très bien ça, avec les petites dagues qui vont bien. Le petit carquois, tu t'es cassé le popotin. Très cool. Clément qui nous a fait un compagnon pour le chasseur qu'on a vu la semaine dernière. Il est accompagné de deux chiens, donc très très beaux chiens. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Les deux figurines sont vraiment sympathiques, des chiens de chasse. Vincent. Alors, Vincent, le caisse de Carnage qui commence le week-end prochain m'a motivé à ressortir les pinceaux. Ouais, vous êtes deux à m'envoyer des messages à ce propos. Donc, évidemment, on en parlera le week-end prochain. Donc, qu'est-ce que c'est que cette figurine aujourd'hui? Un peu c'était la messe. Alors, je sais pas ce que c'est comme fig, par contre. Je sais. Qu'est-ce que c'est que cette figurine? C'est du Carnage et t'as rajouté une tête devant, c'est ça? C'est dans la troupe des hyènes. Possible. Je pense parce que vu la tête, le crâne... Ou c'est une figurine qui existe que je connais pas, hein, ça c'est fort possible aussi. On voit la tête de lion, ça donne bien cette sensation-là. Très cool. Allez, on surveille tout ça la semaine prochaine. Nico Baff, qui nous a fait les Crossroads pour Malifaux. Ah, c'est super chouette. En plus, le socle comme ça, très simple en... C'est très chouette le socle là. En parquet, c'est vraiment la scène où ils se produisent. Très très cool. Ça claque. Alexandre. Alors, Alexandre, il va me poser une colle. Non, c'est un bateau pour Everrain. Le jeu de plateau. Je pense que l'énorme caisse qu'on voit derrière boîte, c'est ça. Ok, donc ça doit être des bateaux fantômes, peut-être. Florian. Une relique du temps où Games Workshop était vraiment cool et surtout rêve de gosse, enfin en ma possession. Ah oui, c'est vrai.
Tu vois, Necromunda, c'était un de mes rêves de gosse, mais j'ai pas flanché. Et vraiment, ouais, oh, ouais, c'est vrai, le dégradé là de la capuche, il tabasse. Très cool. Très, très chouette. Monsieur est passé à la AK. Le bon Davé avec une chauve-souris, un Bad Beast pour Age of Fantasy, One Page Rules. Un petit dragon, ça c'est 32 fer. Et les briscards qu'on avait vus la semaine dernière, pas fini je crois. Voilà, comme ça, briscard, j'aime bien quand c'est vraiment mat et qu'il y a un petit côté... Parce que des fois, quand c'est trop flashy, ça fait vraiment cartoon bizarre. Ah, je connaissais pas la figurine du hérisson derrière avec le flingue qui est assez marrante. Mais moi, l'échelle me rebute quand même. Et puis, la majorité des figurines. Mais bon, je comprends que ce soit cool. J'avais vu à Paris et Ludique il y a 2 ou 3 ans leur vitrine où ils avaient toutes leurs figues et qui étaient peintes comme ça. Un peu en style réaliste adulte et ça claquait quoi. Romain. Alors, une hutte des marais. Avec l'arbre, très sympa. Toujours très très important le décor. Très très belle pièce. Très belle pièce. En plus, ça peut aller avec plein de jeux. Tom Tu, alors qui veut que je dépense de l'argent, hein, tu m'as bien rappelé que le jeu Infinity Defiance, qui était en Kickstarter de chez Corvus Belli, était pendant quelques jours sur leur boutique. Alors je sais pas s'il y a encore, mais je n'ai pas craqué. Voilà. Ça fait partie des jeux qui potentiellement m'intéressaient, mais j'ai trop de trucs, voilà, j'ai trop de stock en fait. Mais merci à toi en tout cas. Jean, alors, voici quelques figurines pour 32 fer. Et un intrus qui n'a rien à voir avec 32 fer. C'est lui et c'est Tensel Grail. Voilà. T'as vu, j'ai été bon là, pour une fois. Grosse prod, bravo à toi. S'il y en a parmi vous qui comptent leurs figues à l'année, dites-moi, pour que j'ai l'air vraiment ridicule avec mes 106, 117 là. Parce que quand je vois des fois que vous sortez voilà, une vingtaine de figues, ou même là il y en a plus, 12, 24, 48, 51 figues en une semaine, je me dis waouh. Alors, oh c'est chouette ça. La série Walking Dead. Donc c'est Dimitri qui nous fait ce Rick Grimes et Derek en VIP. C'est un jeu qui a bien marché ça, hein, chez Mantic. Et une petite mise en place. Ah oui, alors la Dune, mais là, faut m'informer là sur Dune là. Hein, figurine Dune, les Sardaukar et les Fremen. Envoyez-moi des infos, les gars. Alors, Hugo, une star du hobby français. Cette semaine, j'ai peint 2 figues de Fallen Frontier. Ah oui, c'est vrai. Pour les envoyer sur Mars. Et puis, je teste des trucs pour mes photos. Bah ouais, ça c'est classe. Ça, c'est des chouettes photos avec des effets et tout. Fallen Frontier, on avait vu ça. Je me demande si maintenant, c'est pas chez Scale 75. Il y a une faction d'extraterrestres assez brutaux qui est vraiment classe. Ça n'avait pas bien marché, mais il y avait vraiment des belles filles. Gwen Maël, alors, qui nous fait des gobs sur loup. Depuis une petite année que je suis le culte, je poste enfin une prod. Bah, c'est très bien, bienvenue à toi. N'hésite surtout pas. Même si c'est du games, je troll évidemment. Donc, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Et puis c'est très classe. Et puis moi, j'aime bien les gobelins. Donc, ça tombe plutôt bien. Voilà. Donc, hâte de voir tes futures productions aussi. Jean-François, alors, j'ai pris le temps de me mettre aux figurines Super Fantasy Brawl comme prévu. J'ai préféré commencer par les statues moins difficiles et aussi celles où j'ai le moins besoin de m'appliquer. Oui, hein. Ouais, alors les ombrages et tout, bon, hein, les gars, voilà, tu peins, moi je peins pour m'amuser. Il y a des figurines qui me parlent plus ou moins, où je vais plus ou moins loin.
Et en fait, il y a des figurines où tu les trouves vraiment sympas à peindre et tout, et tu prends plus de temps. Et puis aussi, des fois, en photo, ça donne rien. Mes zombies sont pas mauvais cette semaine, mine de rien. Mais là, la photo est saturée niveau couleur, mais bon, c'est pas grave. Et ben c'est pas mal, les premières statues. Donc là, ouais, alors, t'as travaillé comment? C'est de l'aérographe ou pas? Je pense, hein. Les ombrages et l'éclaircie comme demain. Ouais, alors faut voir. Je pense que c'est de l'aérographe que t'as fait ou des jus. À voir. Après, c'est des statues, donc... À voir la suite, on attend. Alors, Christophe, un petit Stormcast isolé. Ah, toi aussi, t'as des couleurs saturées sur tes photos. Nanana. Bon, bah écoute. Hein, t'as fait une figurine cette semaine. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est un bon rythme. Ah, j'ai vu ça tout à l'heure. Seawall, l'ISC du Carnaval. Alors, ça me fait plaisir parce que c'est ma faction à Eden. Une de mes deux factions avec le matriarcat, évidemment, hein, des filles sadomaso. Mais l'ISC, voilà, des robots. Et je sais même pas si je l'ai, cette figue. Je crois que j'ai tout sauf 2 ou 3 figues. Et celle-là, en tout cas, je ne l'ai pas peinte, ça c'est sûr. Mais ça fait vraiment plaisir de la voir. Et Carnavalet pour les Docteurs Fous. Wow, ah, c'est très très efficace, là. Le côté gore est très chouette. Côté écorché. Très sympa. Très très sympa. Des figurines qui font plaisir. Tu te rends compte que tu veux faire une figurine par semaine. Oui, bah il faut pas paniquer non plus et que tu es déjà samedi matin. Moi aussi, ça m'arrive ce genre de truc. Axel, alors, qui continue. Qui continue. Tu t'es blessé avec ton cutter. C'est malin, ça. Ouais, c'est une calamité, ces buissons. Hein. C'est pas des figurines que t'as vraiment envie de peindre, je trouve. Death Médaille, voilà, je vais y arriver. Bon, c'est bien, tu t'es bien tiré de la corvée, tu peux passer à autre chose maintenant. Oui, c'est ça, c'est Cthulhu Médaille. Ouais. Alors, c'est Death Médaille, le titre, en fait, chez Cool Mini or Not. Et c'est une boîte... c'est une boîte individuelle, celle-là, je crois, d'ailleurs. Paritasi Lutinois. Reprise de la peinture après plus d'un mois, bah ouais. L'araignée vient de chez Mirs Miniature. Oh là 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 là. C'est génial. Avec les petits poils et tout, mais c'est du délire. Ah, c'est top moumoute, quoi. Oh, avec le petit Frodon. Génial. Bah écoute, superbe. Magnifique. Magnifique. Arnaud qui nous fait donc du Durgin Paintforge en 3D print. Oui, j'ai vu, en fait, il met maintenant des fichiers, il vend ses fichiers aussi à imprimer à la maison. Alors, je me demande si t'as pas un problème de sous-couche. Parce que j'ai l'impression que la peinture n'adhère pas partout pareil. Alors moi déjà, c'est un truc que j'avais au début, c'est que je lavais pas mes figurines en résine. J'ai très vite compris qu'il fallait les passer à l'eau savonneuse ou liquide vaisselle. À voir. En tout cas, c'est une gamme qui est magnifique. Ça, c'est sûr. Willy pas le temps. Alors, qui nous fait du Lord of Hellas, où il y a plein de monuments. Alors. C'est très bien. Tu as fait aussi la carte avec mise en situation. Voilà. J'ai jamais joué. Très chouette, hein, toujours très très efficace. Schéma de couleur, hein, très classe. Hyacinthe, alors, un tout petit peu de finition sur certaines pièces. Il nous fait du Marvel Unite avec les 4 Fantastiques. Top moumoute. Les X-Men. Putain, toi aussi, tu peins beaucoup, hein, tu peins vite. La confrérie des mauvais mutants. Un petit peu de Deadpool et sa licorne. La famille Deadpool.
et Silver Surfer. Moi, j'hésite vraiment, je sais même plus. Il est en gris ou il est en transparent? Je sais plus comment il est dans la boîte. Eh bien, écoute, chapeau bas, parce que tu nous as fait une sacrée production cette semaine. 4 Fantastiques sont top. Moi, c'est la seule boîte que j'ai pris en plus. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Hein, ça claque. Alors, Arthur, première publication, bienvenue à toi. Avec de gauche à droite, Gata, Exer et Maximus. Tu peux dire Exer, moi je dis Exer. C'est pour un de mes jeux favoris, vous l'avez deviné, Aristeia. Gata, la sprint. Je pense qu'ils vont plus rien sortir. Hein. Ça fait une éternité qu'ils n'ont plus rien sorti. Ils avaient dit qu'ils feraient des skins alternatifs. Et puis là, ils sont partis sur leur nouveau jeu médiéval fantastique. Je pense que nous sommes au complet pour Aristeia. Voilà. Très très bon jeu en tout cas. Très classe. Max Mad, alors, qu'est-ce que tu nous fais? Pas le temps de terminer une fixe cette semaine. Une affiche pour notre prochain tournoi de guerre du... merde. Trône de... Je vais y arriver. Bon. J'ai oublié. ASOIF. Du Squig à lunettes pour lequel j'ai participé. Je me suis occupé du dessin. Notre président s'est occupé de la mise en couleur et du texte. Alors, on clique dessus tout de suite. Ouais, donc c'est A Song of Ice and Fire, le jeu. Donc, c'est à Laval, le 4 juin et le 5 juin. 4 et 5 juin 2022. Format solo 40 points. Rue Saint-Bernard de Clairvaux. 53 000 Laval. Voilà. Donc, prochain tournoi Game of Thrones, c'est ça que je cherchais. C'est marrant, il y a les petits squigs tout autour de l'affiche. Très très cool. Très sympa. Et nous avons terminé pour cette semaine. Zou. Voilà. Donc je vous souhaite une... Déjà, je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout aussi. C'est quand même beau. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Donc peignez bien. N'hésitez pas à partager une figurine ou plusieurs figurines pour le concours de la semaine prochaine. Ça peut être, comme on a vu, un élément de décor. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, le truc, c'est de se motiver les uns les autres et voilà, d'avoir une petite motivation supplémentaire. Donc n'hésitez surtout pas à participer au concours. Peignez bien, hydratez-vous bien, parce qu'il commence à faire très très chaud. D'ailleurs, je vais aller m'hydrater. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis à dimanche. Peut-être une autre vidéo avant cette semaine, on ne sait pas. Mystère et boule de gomme. Allez. Et zou!